En juin 2019, la Caisse d'allocation familiale de l'Eure a accordé un agrément de préfiguration au centre socioculturel du bassin de vie de Brionne. Cette phase de préfiguration a permis d'initier plusieurs actions et de mener plusieurs temps d'échanges participatifs et collectifs avec les élus, les associations, les professionnels et les habitants du territoire, afin de construire collectivement le futur projet du centre socioculturel. Le territoire en question est celui du bassin de vie de Brionne selon la définition et le découpage de l'INSEE, c'est-à-dire les 23 communes de l'ancienne intercom du pays brionnais. Cette proposition répond à une volonté d'impliquer particulièrement les habitants et d'agir sur un territoire à taille humaine. C'est pourquoi le choix s'est porté sur ce bassin de vie où l'on habite, travaille, consomme et se divertit. Organisé durant les rencontres habitants, l'objectif de cet atelier était de créer du lien et de passer un moment convivial autour d'une activité pédagogique. Ici, comment fabriquer de la pâte à modeler avec des produits du quotidien. En septembre, depuis maintenant 2 ans, le Centre socioculturel et la médiathèque organisent les Journées européennes du patrimoine. La participation à cet événement national est possible grâce au travail partenarial avec les acteurs locaux, notamment les associations Brionne Carrefour d'Histoire, la Chouc ou encore l'Outil en main de la RIL, ainsi que les habitants du bassin de vie. Lors de cette journée, plusieurs circuits guidés et animés permettent aux visiteurs de découvrir le patrimoine de la ville autrement. Ainsi, à plusieurs endroits du parcours, des animations sont proposées, par exemple des témoignages, la reconstitution d'une classe d'antan, l'intervention d'un jeune restaurateur de plaques de cocher qui partage sa passion, des scénettes théâtralisées, des danses folkloriques ou encore un conte en langue normande. Autre événement national et même international puisqu'il est organisé partout dans le monde, la Grande Lessive. Le principe est simple, il faut réaliser une œuvre artistique autour d'un thème sur un support A4. Les œuvres créées par les habitants sont ensuite étendues et présentées sur des fils à linge dans la ville le jour de la manifestation. Dans le cadre du Printemps des poètes, nous proposons aux habitants d'écrire et de s'exprimer par la poésie. À la manière de ce qui est fait pour la Grande Lessive, les productions sont ensuite présentées dans la ville, que ce soit sur des vitrines de commerce il y a 2 ans ou sur des panneaux l'année dernière. D'octobre 2020 à mai 2021, le Repère a porté ce projet avec le soutien de la DRAC dans le cadre de l'appel à projet « La culture s'anime en Normandie ». Ce projet est réalisé de manière collective et transversale avec la médiathèque, le service jeunesse de la ville de Brionne, la mission locale, les MJC de Bernay, ainsi que des intervenants spécialisés, une auteure illustratrice et un conteur. Mais voilà! Alors là, je suis en train de faire des queues de carottes. Enfin, les trucs verts des carottes. Ouais. Je suis en train de les découper. Pas très loin de l'ours bleu avec le travail qu'on fait ensemble cette semaine. Vous réfléchissez bien dans votre tête parce qu'on va faire un vote pour choisir. Ce soir de décembre, Margot la petite taupe regarde tranquillement son programme favori. Soudain, il vient une idée. Et si j'invitais tous mes amis pour fêter Noël, on organiserait un superbe réveillon. Cher ami, je t'invite pour Noël. Es-tu disponible? Dans ce cas, peux-tu m'aider pour les préparatifs le 20 décembre? En fin de matinée, j'ai hâte. Gros bisous signé ton ami Margot. Depuis plusieurs années, l'Office municipal des sports organise la fête des sports à la base de loisirs. Un événement qui permet aux associations sportives de faire connaître et de développer leurs activités. L'année dernière, il a été proposé aux associations non sportives de participer afin de relancer leurs activités qui ont été fortement impactées par le contexte sanitaire que nous avons connu. L'organisation s'est donc faite conjointement par l'OMS et le Repère. Les associations ont salué l'initiative et ont répondu présent. Organisé du 21 au 25 octobre 2019, les portes ouvertes ont symbolisé le début de cette période de préfiguration. Les animations proposées sous la forme d'ateliers ont favorisé la participation et ont permis de rencontrer les acteurs locaux structurés, les associations, les élus, les partenaires ou encore le personnel des autres services municipaux. Il en ressort que le centre socioculturel est vu comme un lieu de convivialité, d'écoute, de rencontres et d'activités, mais aussi comme un incubateur d'idées et de projets collectifs
et qu'il a vocation à rayonner sur le bassin de vie. Pendant ces 2 années de préfiguration, plusieurs rencontres avec les élus et les associations du bassin de vie ont eu lieu. Ces rencontres ont permis d'expliquer la démarche collective et partenariale, de prendre en compte les attentes de chacun. La participation et l'implication lors de ces échanges nous encouragent à poursuivre cette dynamique de façon régulière. Une semaine pour construire ensemble. Durant cette semaine, du 5 au 11 juin 2021, nous avons organisé plusieurs animations. Du théâtre-forum, de la web radio, des micro-trottoirs ou encore des tables rondes. L'objectif était donc d'aller à la rencontre et d'échanger avec les acteurs locaux, mais aussi de faire connaître le repère, de développer le partenariat et de co-construire le projet du centre socioculturel. Ces animations se sont déroulées au sein de plusieurs lieux à Brionne, la salle des fêtes, le marché, à la base de loisirs, au collège, devant le lycée, à la médiathèque ou encore à l'EHPAD, mais aussi dans les communes d'Harcourt et de Notre-Dame-des-Pines. Le but était de toucher des publics différents. Pour organiser et animer cette semaine, environ 50 personnes de tout horizon se sont mobilisées. Élus de plusieurs communes du bassin de vie, responsables associatifs, professionnels et habitants. C'est le signe d'une volonté partagée de travailler collectivement. Près de 400 personnes sont venues s'exprimer et participer aux animations. Et elles l'ont fait avec bienveillance dans un esprit de construction. Elles ont relevé certains manques du territoire, mais elles n'ont pas oublié d'en souligner ses richesses et ses atouts. Je vous propose d'écouter quelques extraits de ces échanges. Laurent, le territoire a décidé de monter un centre socio-culturel qui s'appelle le Repère. Alors on est en train de fabriquer ce lieu. D'accord. Et ce lieu, au lieu de dire on va le fabriquer et on verra bien ce qu'on en fait, en fait on a décidé toute la semaine, hier avec le Théâtre Forum, demain avec le collège et puis on va avoir différentes animations toute la semaine. Et on se devait d'être au marché parce que c'est un lieu de passage et de convivialité. Un centre socioculturel, c'est là où tu as envie de monter un projet. D'accord. Avec des habitants. Tu as envie, avec tes potes, un projet, la structure te permet de te structurer, soit en asso, soit ou elle peut être porteuse du projet parce que le lien social se fait. Si tu fermes les yeux et tu as envie de monter un projet sur le territoire de Brionne, ce serait quoi ? Oh bah écoute, je pense que là, vu le temps aujourd'hui, on se croirait dans une ville touristique. Ah non, on est dans une ville touristique. Voilà, on se croirait en bordure de mer Non, c'est formidable. Donc je pense que oui, ce serait dans ce domaine-là. C'est vraiment apporter du tourisme. Apporter du tourisme et je pense que même au niveau du commerce aujourd'hui, moi qui connais bien Brionne, voilà, ça fait plaisir de voir autant de monde dans la rue. Il était temps. Et je pense que depuis quelques années, on voit bien qu'il y a un regain d'activité qui fait vraiment plaisir, franchement. Alors, je suis Madame Zerkaoui Marquessine, ça fait 51 ans que je suis à Brionne. Je trouve que Brionne s'améliore parce qu'il y a eu une période, c'était un peu creux. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'associations. Il y en a pour tout âge. Disons que moi, par exemple, je fais partie de 2 associations. L'association des abeilles, c'est le club de 13e âge, qui est intergénération. La deuxième, c'est écomobilité. C'est pour les trains, pour les cars, pour tout. Et je trouve que ça bouge. Ça fait plaisir. Alors, je pense qu'il y a un magnifique patrimoine naturel et culturel. Donc ça, c'est une région que je ne connaissais pas avant de m'y établir il y a 4 ans. Donc moi, j'ai eu un vrai coup de cœur, je dois dire principalement au niveau du paysage quand même, parce que c'est très vert, c'est un paysage très doux, je trouve. Et il y a beaucoup aussi de belles choses de type abbaye, joli village. Donc c'est un côté idyllique. Par contre, au niveau vie culturelle, ça, c'est encore assez limité, de mon point de vue en tout cas. C'est difficile, je trouve, de trouver des activités, en fait, sachant que je vivais à Paris avant. J'ai vécu 10 ans à Paris. Évidemment, le contraste est important. Des concerts, ce serait pas mal. Je trouve qu'il y a des concerts sans avoir toujours besoin d'aller à Rouen ou à Paris. Personnellement, j'aimerais vraiment qu'à Brionne, on développe plus le bio. Je pense qu'en tant que consommateur, pour beaucoup, je ne veux pas parler pour tout le monde, je parle pour moi, mais je pense que c'est quand même le cas pour d'autres. On a envie de soutenir les circuits courts, d'éviter d'acheter des choses qui font le tour du monde avant d'arriver dans notre assiette. On a aussi envie, du coup, en général, de soutenir une agriculture qui n'est pas l'agriculture intensive. La question du cinéma, pourquoi pas, il y a des choses qui peuvent être faites, que les associations puissent se déplacer, faire du cinéma itinérant.
Vous vous impliqueriez dans un projet comme ça? Oui, on a déjà eu un projet similaire où nous c'était à l'internat. C'est ça, mais après c'est des films pour qu'on choisissait pas, c'était souvent des actions. Pas forcément, il y avait quelques films qui étaient présentés, puis on devait sélectionner à la fin. Ouais, ça, puis c'était les services civiques, etc. Donc c'était pas forcément le plus passionnant, quoi. Plus des films d'action, même s'il y a un sujet d'étude qui peut être fait autour, genre sur la scénarisation du film ou autre, ça peut être sympa aussi. Une activité derrière qui suit le film, ça peut être cool. On doit tous faire un film, puis le gagnant il a une bière à la fin. Ça peut être sympa. Franchement, ce serait cool. C'est ça, la réalisation d'un film, ça vous plairait? Un court-métrage ou une connerie genre comme ça. un concours de court-métrage avec les lycéens et puis après une projection, un jury, tout ça, ça vous... C'est ça, ce serait sympa, des petites activités comme ça, franchement. Bon, écoutez, l'idée, elle est enregistrée. Écoutez, nous sommes nouvellement arrivés à Brionne il y a maintenant 1 an. Voilà, on arrive juste à côté du Bec et Loing. Alors pourquoi avoir rejoint Brionne? Pour la proximité des commerces en vieillissant. Si un jour on ne peut plus conduire, éventuellement on sera centre-ville. Et puis Brionne est une localité qu'on a vu évoluer en 30 ans ou 40 ans de façon très positive. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voulez, on s'y plaît vraiment énormément. Aussi bien pour l'accueil des petits-enfants avec la base de loisirs qu'avec les différents commerces aujourd'hui. Alors des idées, écoutez, il y en a une. Là, on vient de créer un club de vélo, de cyclotouristes, donc qui est en cours, c'est à la préfecture. Enfin, tout est en train de se faire. Donc, on va essayer d'avoir des adhérents qui permettront de temps en temps de faire des sorties via la voie verte ou d'autres coins de Brionne bien sympathiques. Voilà. S'il y avait quelque chose à changer dans le territoire, si on était dans un monde idéal et qu'on n'écoute que des collégiens pour changer le monde, vous me diriez quoi, les filles? Être plus, être plus du côté, des collégiens, des jeunes, et faire plus des centres où on pourrait se rencontrer, se parler, échanger entre nous. Et vous avez les réseaux sociaux. Oui, mais c'est pas la même chose. Là, on peut pas être en face, alors que, par exemple, je fais du foot. Là, j'ai commencé le foot avec Charlotte aussi. Là, on peut se voir en extérieur, on peut communiquer ensemble et on peut faire du sport, surtout. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a besoin, en fait. On le dit pas forcément, mais on a besoin de se voir en extérieur que le collège. Bon, puis on a pris cher depuis 2 ans, là, quand même. Oui. On est bien d'accord? Oui. On souffre? Oui. Charlotte? Ouais. J'aimerais qu'on organise des mini-compétitions entre les villes, de sport. Ça, c'est Guilux qui l'a fait. C'était Interville, avec des jeux et tout ça. Mais bon, Guilux, il n'est pas en forme, donc il faut qu'on en trouve un autre. Mais faire plus des rencontres entre villes. Mais sport compète ou sport loisir? Loisir, pour que ça fasse un plaisir pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de faire en club. Tout à fait. C'est pas mal ça comme idée, Vincent, je pense. Tu notes, hein? Et toi, on te l'avait déjà donné? C'est bien. Comme ça, au moins, tu as des filles pour l'organiser. C'est pas mal non plus. C'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez des idées, mais vous pouvez être acteur et promoteur de l'histoire, en fait. Écoutez, moi, j'habite à Brionne depuis 8 ans. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Et ce qui me désole, c'est quand j'entends dire ah oui, mais Brionne, il se passe rien. Alors qu'en fait, sur Brionne et les environs, il se passe énormément de choses, mais les gens ne sont pas au courant. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait la création d'un centre socio-culturel, je me suis dit, mais c'est super, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à Brionne, si on veut rencontrer du monde, à part d'aller dans les bistrots, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut rencontrer. Et en ce moment, c'était un peu compliqué, voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé ça super génial qu'il y ait la création d'un centre socio-culturel. Et je me suis investie. J'ai participé à la création des scénettes pour le Théâtre Forum hier. Le principe du Théâtre Forum est le suivant. Des comédiens jouent des scénettes qui à chaque fois se terminent mal. Un animateur est alors présent pour interagir avec le public, lui demander ce qu'il aurait fait à la place des comédiens et l'inviter à venir jouer sa version pour faire changer le cours de la scénette. Plusieurs thématiques ont pu être ainsi abordées, l'organisation d'une action collective, les relations intergénérationnelles, le pouvoir d'action ou encore la capacité à trouver des alliés pour mener à bien son projet. Le Théâtre Forum qui a lancé cette semaine était un événement important à nos yeux, puisque l'enjeu était de faire en sorte que les habitants qui ont pris place dans le public soient acteurs de ce moment. Le pari est réussi à plusieurs niveaux.
Tout d'abord, nous avons constaté avec satisfaction que le public était mixte. Il y avait des jeunes, des familles, des aînés, des habitants de Brionne et d'autres communes du bassin de vie. Deuxième motif de satisfaction, la participation. En effet, les 80 personnes présentes se sont prêtées au jeu et un bon nombre d'entre elles n'ont pas hésité à s'exprimer en prenant la parole et même en venant jouer avec les comédiens pour certains. Alors c'était comment ? Ah, c'était génial. Il y a eu plein de monde. Faut qu'on le refasse en fait. Ah ouais, c'était vraiment très très bien. Et non, vraiment, il va se passer plein de choses avec le centre socioculturel.